Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à de l'unboxing de matériel où je vais donc me contenter uniquement de vous montrer le contenu des boîtes et les détails, on va dire physiques des différents éléments. Si vous souhaitez avoir des informations plus poussées sur le choix des composants, pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant et donc ce qui m'a amené à assembler cet ordinateur, ma nouvelle config, vous allez avoir une vidéo juste ici qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des détails sur le pourquoi du comment de chaque composant, comment ils fonctionnent ensemble, quelles ont été les raisons de mes choix, afin de mieux comprendre mon nouveau setup dans sa globalité, aussi bien au niveau du PC que des écrans ou des serveurs de stockage NAS. Donc voilà, vous allez avoir le détail dans cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à aller la visionner ensuite à la suite des unboxings. Et sur ma droite ici, vous allez retrouver l'ensemble des vidéos d'unboxing de tous les composants de ma nouvelle config, pour que vous puissiez avoir voilà, le détail des contenus des boîtes. Si vous voulez acheter des éléments équivalents et que vous vous posez des questions sur les contenus des bundles, eh bien vous aurez toutes les réponses dans cette série de vidéos. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Le kit de water cooling dit All-in-One ou IO ou tout en un, ça va dépendre de ce que vous trouvez sur certains forums ou certains sites, qui est donc un système de water cooling pour le processeur, donc le CPU, constitué d'un radiateur de 280 mm par 140, puisqu'il est surmonté ensuite par deux ventilateurs de 140 mm chacun, et qui contient en fait une pompe avec le water block pour faire vraiment un kit tout en un, et un circuit fermé directement, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire vous-même les raccords. Donc on a deux ventilateurs de 140 mm, comme je le disais, qui ont une forte pression statique, mais qui sont assez bruyants, que j'ai donc remplacé par des équivalents Corsair avec des LED rouges pour aller avec le boîtier 780T. Ensuite on a diverses connexions pour pouvoir mettre à peu près le système sur tous les sockets, donc de la M2, de la M3, de la M3+, de l'Intel 775, de l'Intel 2011, 2011-3, enfin voilà, on a à peu près tous les sockets actuellement utilisés qui sont compatibles. Une petite connexion 4 pins, USB carte mère vers micro USB, pour pouvoir relier le système Corsair Link qui sert à monitorer son PC et le waterblock et à le contrôler, en personnaliser la lumière, etc. Là on voit le radiateur qui est relié avec la pompe et des circuits divers et variés pour les connexions électriques. Les connexions électriques là, qui se font entre autres sur du SATA pour alimenter toute la partie pompe et la partie ventilateur qui seront dédiés également. Donc voilà, ça c'est plutôt bien fini. Petit reproche quand même sur ce kit, c'est qu'il est vendu sans aucune pâte thermique. Donc si vous souhaitez de la pâte thermique, et c'est même pas vous souhaitez, c'est il faut en mettre, eh bien il va falloir l'acheter en plus. C'est même pas fourni par Corsair, donc au prix d'un kit all-in-one, on peut se dire que c'est quand même un petit peu dommage. Et on a une notice qui est bien faite avec des schémas plutôt clairs, pour expliquer tous les montages sur les différents sockets Intel ou AMD. Voilà, donc ça c'est plutôt bien foutu. On va juste reprocher donc cette absence de pâte thermique qui fait quand même un petit peu radin de la part de Corsair. Voilà donc pour cet unboxing, j'espère que ça pourra vous aider si vous comptiez acheter les mêmes composants et que vous aviez des questions sur les contenus des bundles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à découvrir mon site web ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo pour aider à la faire connaître et à faire connaître la chaîne et mon travail. Et donc comme je vous le disais, si vous voulez avoir l'ensemble de la config détaillée avec les raisons des choix des composants, vous avez tout ce qu'il faut juste là. Et si vous voulez voir tous les autres unboxings, vous les avez juste en dessous de moi là. Vous avez également l'ensemble des liens dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile, puisque vous ne pouvez pas cliquer les zones, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie, les nouvelles techno, l'informatique, les jeux vidéo. D'ici là, regardez des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.